Dieu me dit, à part la disparition de notre papa Barouti, à part la disparition de la servante de Dieu puissante, Maman Blanche Tounas, il y aura encore avant la fin de cette année, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu connu dans le monde du Congo. J'ai vu qu'il est parti. C'est un moment maintenant que Dieu lui-même veut enseigner les gens par des signes et par des conséquences. C'est un moment quand Dieu trouve qu'il n'a pas la gloire dans toi, il t'enlève. Que c'est un temps, si je n'ai pas la gloire dans quelqu'un, je tue la personne. C'est ça ici que nous sommes en train de passer au Congo, pas seulement à Kinshasa, au Congo. Les hommes de Dieu doivent connaître le langage de Dieu. Parce que la disparition de notre papa Barouti et la disparition de la servante de Dieu, la Maman Blanche, que cet événement doit enseigner aux hommes de Dieu. Que ce que je vois ici, dans la ville de Kinshasa, Dieu n'a pas la première place. Il y a les gens qui profitent de leur propre gloire au nom de Dieu. Et si vous voyez ici à Kinshasa, rencontrer un homme de Dieu n'est pas une chose facile. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Corneille qui est aujourd'hui au four et au moulin, un clin d'œil spécial à Gédéon Loaé qui est également là avec nous. Nous allons parler de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike o ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ata likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.
De retour sur ce plateau, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons vous présenter les deux produits, mesdames et messieurs. Nous avons Anti-Poison et Maxi Bien-être. Alors ici, nous allons vous illustrer quand même quelques images à travers cette publicité et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Suivons. Nzambe a pambola ba découvert mingi zo sala makata Congo démocratique. Nzambe a pesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso. Namonaka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo empoisonnement akopota mbangu akolia matiti pe akoya akobika. Mais tovandi awa tozali etomona ete bato mingi bakufi na poison. Mais bana mboka na lisungi ya Nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Soki omeli kaka cuillère moko na yango ata ole poison na nzoto poison eko freiner poison tango omela deuxième ebali ko évacuer yango nyonso esili. Ça dit quoi leo na Congo moto akufa sina poison azate. Alors soko utiliser produit oyo na nzoto na yo anti-poison ata ozwi makala oyo pende ya pile olei ata ba poison ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki pe ekobima na bavoi mosusu bozana yango poison mosusu ezali biloko tozolia yango mpe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko namekaki yango nazana basouffle moko bakangai ngai mpe na banti-poison bapoisonaki ngai mai nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki 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 Nzambe na ngai apambola bino liwa na Congo na poison Bouboulense. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser... Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Ici, nous allons parler, comme d'habitude, de l'actualité et tout en recevant quand même notre invité parce qu'on ne sera pas, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai toujours accompagné. C'est pour la toute première fois de l'avoir sur ce plateau. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Prophète Emmanuel est notre invité. Je pense que vous allez les découvrir aujourd'hui pour la toute première fois. Sinon, il y a quand même des gens qui l'ont déjà suivi. Et si vous ne l'avez jamais suivi, c'est une occasion pour vous de le découvrir. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Oui, merci, papa, bonjour. La santé, ça va? Oui, ça va très bien. Ok, d'accord. Je reçois pour vous aujourd'hui Prophète Emmanuel. Prophète Emmanuel, c'est pour votre première fois de passer sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de vous suivre, s'il faut faire une petite présentation, comment allez-vous vous présenter auprès de téléspectateurs? Vraiment, merci beaucoup. Comme notre journaliste vient de dire, je suis le prophète Emmanuel. Je viens de la ville de Lubumbashi. Je suis le prédicateur de l'évangile. Comme le Dieu m'a dit, tu iras partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Je suis un prophète de l'Éternel. Dieu m'a envoyé ici dans la ville de Kinshasa. Je viens de Lubumbashi. Ok. La première fois d'être arrivé ou bien souvent vous êtes à Kinshasa ou c'est maintenant que vous avez réussi quand même le mandat, Dieu vous dit, écoutez, allez vous installer à Kinshasa. C'est pour une mission quelconque, juste pour un temps, ou bien vous êtes là pour vous installer? Juste pour un temps, comme je suis en train de sillonner le monde, l'Afrique, comme dernièrement ici, j'étais en Nairobi, Kigali, Ouganda, Goma, là où vous attendez parler des cris de guerre, Beni. J'étais là, maintenant là je suis à Kinshasa, juste pour prêcher la bonne nouvelle et je suis en train de continuer de mes missions de partout là où Dieu est en train de m'envoyer. Okay. Est-ce que c'est facile déjà? C'est facile pour vous de vous adapter? Parce que c'est vrai, moi personnellement je me dis, les gens de l'autre côté ont une autre culture. Et Kinshasa également, c'est une ville très compliquée. Ou avec les gens avec une mentalité autre, tout à fait autre, différemment de ce que vous avez comme mentalité là-bas. Est-ce que c'est facile pour vous de vous imposer ou de faire quand même le travail? Oui, bon, l'onction de Dieu n'a pas le lien que l'onction n'impacte pas. Comme j'ai la grâce de Dieu, l'onction de Dieu
Il suffit seulement, comme je suis en train de voir de partout là où je suis en train de passer, il y a des miracles, des prodiges qui se manifestent. Et je suis sollicité toujours de gens qui non, papa, vous pouvez vous installer ici. Alors, je suis en train de faire ce qui est la volonté de Dieu. Je ne peux pas m'installer à Kinshasa pendant que Dieu ne m'a pas encore envoyé de m'installer à Kinshasa. Il suffit seulement de donner le message, de prêcher la bonne nouvelle et de gagner les âmes et je passe. Donc je suis en train de faire ce qui est la volonté de Dieu. Mais là où je suis installé, c'est à Lubumbashi. Ok, d'accord. Vous êtes installé à Lubumbashi. Ici, vous êtes en mission. Voilà. Alors, mission évangélique. Dieu vous a demandé de passer à Kinshasa, faire le travail et puis regagner Lubumbashi. Alors, homme de Dieu, nous parlons quand même parce que l'église Corps du Christ traverse un temps très difficile. Nous avons perdu pasteur Barouti Kasongo du tabernacle Barouti Tabernacle. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, nous avons, cette même semaine d'ailleurs, dans la semaine passée, nous avons perdu une servante de Dieu, maman Blanche Odia Kandolo Tunasi, la femme de l'homme de Dieu, du révérend Marcelo Tunasi. En tout cas, paix à son âme et nous encourageons toute la famille. Alors, comment avez-vous reçu ces messages d'abord de disparition de la servante de Dieu? Bon, vraiment, c'est un message. Maman Blanche, c'est notre maman. Et une maman que j'aime beaucoup tellement. Une maman qui a la grâce de Dieu. Vraiment, nos condoléances d'abord auprès de notre papa, le pasteur Marcelo. Je crois, quand je suis arrivé ici à Kinshasa pour la première fois, c'est celui qui m'a reçu dans son église. J'étais là. Et j'étais béni par lui. C'est un homme de Dieu. C'est un de Dieu. Vraiment, c'est ça ici que nous sommes en train de passer au Congo, pas seulement à Kinshasa, au Congo. Les hommes de Dieu doivent connaître le langage de Dieu. Parce que la disparition de notre papa Barouti et la disparition de la servante de Dieu, la maman Blanche, que cet événement doit enseigner aux hommes de Dieu. Parce qu'il y a même des choses que Dieu m'a parlé, de beaucoup plus prier pour les hommes de Dieu de cette ville de Kinshasa. C'est un moment maintenant que Dieu lui-même veut enseigner les gens par des signes et par des conséquences. Parce que ce que je vois ici, dans la ville de Kinshasa, Dieu n'a pas la première place. Il y a les gens qui profitent de leur propre gloire au nom de Dieu. Donc il fait le nom de Dieu comme un synonyme. Oui, ça, permettez-moi de vous dire cela. C'est un moment quand Dieu trouve qu'il n'a pas la gloire dans toi, il t'enlève. C'est un moment que Dieu, peut-être, il ne va pas révéler aux gens. Il y a des choses qui vont arriver subitement comme ça. Oui. Dieu n'avait pas prévu à Ézéchiel, c'est plutôt, mais Dieu a envoyé directement à Esaïe, dit, va dire à Ézéchias, bientôt là il va mourir. Ézéchias n'a eu ni révélation ni songe. Quelqu'un qui était malade, mais subitement ici la présence d'un prophète de Dieu, et le prophète lui dit, donne tes ordres à ta famille et quand bientôt là, tu mourras. Il dit, mais ça c'est quoi? C'est qu'est-ce que je suis en train de voir? Et si on voit bien, la vie d'Ézéchias, c'était une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien que tout ce qu'il a fait, son père avait fermé les églises, mais de son retour, il dit, il est parti chercher les sacrificateurs de par-ci, par-là. Il dit, revenez, ouvrez les temples, le synagogue, commencez l'œuvre de Dieu. Mais c'est un tas ici dans la ville de Kinshasa dont je suis en train de voir même la disparition d'un grand homme politique. Genre, je suis en train de voir un grand homme très élevé dans la dimension, dans le domaine politique. Dieu va l'enlever ici au Congo. Il ne sera plus avec nous. Même dans le domaine des hommes de Dieu. Je vois vraiment un grand homme de Dieu par terre. Ça, je suis avant la fin de cette année même. Donc, à part Pasteur Barouti. À part le Pasteur Barouti, à part notre maman Blanche, il y a un homme qui est connu, dont je peux citer même les noms. Je vois que la gloire de Dieu, il commence à mettre à sa place. Donc, Dieu n'a pris la gloire. Et Dieu m'a dit, va annoncer ces choses. Que c'est un temps, si je n'ai pas la gloire dans quelqu'un, je tue la personne. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Parce que le message que Dieu m'a donné, c'est un message de la libération des captifs. Au nom de Jésus, à travers la parole de la foi.
Je ne prêche pas pour chercher à survivre ou quoi. Je n'ai pas peur de donner le message à qui, quoi que ce soit. Mais je suis en train de parler, ainsi dit le Seigneur. Dieu me dit, à part la disparition de notre papa Baruch, à part la disparition de la servante de Dieu puissante, Maman Blanche Tounas, il y aura encore avant la fin de cette année, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu connu dans le monde et au Congo. J'ai vu qu'il est parti, même dans les politiques. Parce que même les hommes politiques, ils ne cherchent plus la volonté de Dieu. Tous sont entourés des hypocrites pour chercher à survivre. Mais ce n'est pas comme à Babylone, les gens cherchaient des Daniel, des Meshach et d'Abednego, les gens qui ont la vision. Mais ils cherchent maintenant des messages qui vont faire bien dans leurs oreilles, des messages qui vont les réconforter. Mais Dieu donne des messages clairement, mais les messages que Dieu donne aux hommes de Dieu pour amener auprès des autorités, pour amener auprès des hommes qui sont élevés à d'unité, il ne donne plus ces messages-là. Or, les autorités politiques de ce pays, ils sont appelés de demander la volonté de Dieu, de chercher la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ça. Vraiment, papa, c'est ça. D'accord. Sinon, alors, donc tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Dieu veut à ce que le serviteur de Dieu marche en les craignant. C'est ça. Donc, si Dieu donne ces messages, c'est que ça veut dire que beaucoup de serviteurs de Dieu ne marchent pas selon la parole de Dieu. Donc, ils ne marchent que tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre gloire. C'est pour leur propre gloire. Au lieu d'attribuer cette gloire à Dieu. Et c'est ça même ici à Kinshasa. Un homme de Dieu, un apôtre, un pasteur, un prophète de Dieu, doivent recevoir tout le monde. Et si vous voyez ici à Kinshasa, rencontrer un homme de Dieu n'est pas une chose facile. Oh, du temps de la Bible, croiser un homme de Dieu, c'est quelque chose de facile. Tel que vous me voyez là, j'ai mes qualités, j'ai mes capacités. Parfois, aller croiser un homme de Dieu, c'est tout un problème. Maintenant, je me demande, moi, vous me voyez comme ça, Dieu m'a béni. Voir et croiser un homme de Dieu, c'est tout un problème. Maintenant, les mamans là, les papas qui n'ont même pas la babouche, ils n'ont même pas la chemise à porter. Quand est-ce que des grands hommes que vous attendez parler, ils vont les recevoir? Je viens de ma voiture chercher, j'entre, je cherche telle personne, et tout ça, parce que Dieu m'a béni. Il y a même des choses sur Facebook que les gens voient, et comment partout où je suis en train de passer, il y a la gloire. Et des fois, j'arrive dans d'autres villes, on envoie des troupes, des soldats de sécurité, sauf moi-même qui ne veux pas plus de ça. Des fois, je quitte et je pars croiser cet homme. On me fait de va-et-vient, tout ça. Maintenant, je me pose la question, si on veut faire cela, aux gens quand même que Dieu commence à les visiter. Maintenant, des mamans et des papas là qui n'ont presque rien, quand est-ce qu'ils vont croiser ces hommes-là? Ça montre qu'ils n'ont plus dans la gloire de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui se fait humble pour recevoir tout le monde. Ok. Ça, c'est une bonne chose. Mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, je préfère aujourd'hui recevoir pour vous le prophète Emmanuel, parce qu'il a quand même un message. Il a un message de Dieu et il veut le partager avec vous, très chers amis téléspectateurs. Permettez à ce que nous puissions être comptés parmi ceux qui vont bénéficier de cette grâce-là, de ces messages, afin que ces messages puissent aussi jouer un rôle ou nous aider. Voilà pourquoi ce que je vous ai toujours dit, qu'à chaque fois qu'on reçoit un homme de Dieu, on veut qu'il transmette d'abord les messages venant de Dieu. Alors ici, je vais vous donner une occasion, prophète Emmanuel, de vous adresser aux téléspectateurs, aux enfants de Dieu qui sont devant vous. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Il y a un message que je vais m'adresser surtout à l'homme de Dieu, notre papa, le pasteur Marcelo Tounas. La Bible dit dans Romains chapitre 12, à partir du 12e verset, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Le moment que nous sommes en train de passer de la dispersion de la servante de Dieu, notre maman Blanche, la mort qui a bougé le monde entier, la mort qui a touché les continents, les coins, les recoins du monde entier, une mort qui a blessé tellement le cœur de notre papa Marcelo, papa, mes sincères condoléances auprès de vous. La Bible dit, pourvoyez aux besoins de ça, exercez l'hospitalité. Je suis en train de parler surtout
à tous ces gens qui sont en train de parler mal de l'homme de Dieu, de parler mal de la disparition de la servante de Dieu. Faites beaucoup plus attention. La Bible dit, ne touchez pas à mes et ne faites pas le mal à mes envoyés. Le pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. La Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent, c'est l'homme de Dieu. Ayez un cœur de supporter. Je suis en train de voir une grandeur que Dieu va vous amener encore très haut après cette mort de après cette disparition de notre maman Blanche. Je suis en train de voir que Dieu est en train de vous amener encore dans une sommet de la gloire. Dont le monde va encore s'en a parlé beaucoup. Yes. Maintenant, Dieu me dit de vous dire, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Il y a d'autres qui sont en train de parler mal de vous. Dieu me dit de vous dire, bénissez-les. Il dit, ceux qui vous bénissent, ne les maudissez pas, bénissez-les. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit, réjouissez avec ceux qui réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Bien aimé, c'est le temps, même dans la famille de notre patriarche Barouti, même dans la maison, dans la famille Compassion de notre papa, pasteur Marcelo, c'est un temps maintenant de consoler ces familles-là. C'est un temps de donner à ces familles-là de fleurs de la consolation. Ce n'est pas un temps de parler mal à tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse détruire la réputation de ses serviteurs. Il est écrit, qui est-il pour juger les serviteurs d'autrui? Ils sont les appelés de Dieu. Dieu lui-même connaît les faiblesses de ses ouais. Dieu lui-même connaît le point fort de ses ouais. Alléluia. D'ailleurs, je vais dire ceci, à part ça, que les défauts et les faiblesses n'annulent pas l'appel de ouais. Dieu, parfois, quand il voit quelqu'un, quand il appelle quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Un homme regarde toujours les faiblesses de quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu regarde premièrement l'alliance de cet homme envers son Dieu. Alléluia. L'alliance de cet homme envers son Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, plusieurs personnes sont dans de grandes erreurs parce qu'ils ne savent quoi faire. Ce n'est pas ça mon message. Il y a un message que Dieu m'a envoyé dans le monde entier. Le message que Dieu m'a donné, c'est un message de la libération des captifs. Au nom de Jésus, au travers de la parole de la foi. Et mon message est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Et aussi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise la Bible ensemble de partout là où tu es avec moi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Et pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alléluia. C'est ça le message que Dieu m'a envoyé. Mon message est basé sur la délivrance. Mon message est basé sur la visitation divine. Mon message est basé sur la libération des captifs. Dieu me disait un jour, en 2009, il me dit, mon serviteur, tu iras partout dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a 5 ans, tout ce que le Seigneur m'a parlé est accompli. Donc, je suis en train de sillonner le monde. Je ne sais ni comment citer de ville dont Dieu est en train de me faire sillonner. Bien aimé, je ne sais pas, tu es accablé de quelle situation. Il y a un message que le Seigneur t'a envoyé au travers de son serviteur, le prophète Emmanuel. Il m'a dit, allez partout dans le monde, guérir les malades, chasser les démons.
Alléluia. C'est ça mon message. C'est pourquoi, vous voyez, il y a même des images qui sont en train de sillonner. Les fous sont guéris. Les paralytiques marchent. Les femmes qui n'affrontent pas trouvent les affaires. Par la puissance du nom de Jésus au travers de la parole de la foi. Alléluia. Et il y a tout simplement la foi, bien-aimé. C'est pourquoi si nous lisons dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? Lisons ensemble de partout là où tu es. Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du premier verset. La Bible dit, Ézéchiel a dit ceci, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée. Alléluia. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Je ne sais pas qu'est-ce qui est séché dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche dans ta vie, bien-aimé? La main de Dieu est prête de te toucher. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de miracles. Dieu c'est un Dieu de prodiges. Dieu c'est un Dieu qui opère des miracles. C'est pourquoi le livre d'Hébreux dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui. Le plus grand problème est que toi, tu n'as pas la foi. Le plus grand problème est que toi, tu n'as pas la foi. Dieu est capable de te guérir de cette maladie. Je ne sais pas, tu as fait combien des années dans la maison du mariage sans l'enfant. Dieu est capable de te donner les enfants. C'est ça le problème avec Ézéchiel le Dieu. Dieu lui dit, Ézéchiel le fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Mikoa ya kokiko kaukali susu. Imi fupa inawezekana tena ishi. Haleluya. Bwana pewa sifa. Na Ezekiel akamujibu Mungu, Bwana umejua. Nzambe oyebi. Ces os pourront-ils revivre? Oyebi soki mikoa kokili susu kozwa momoi. Oyebi soki problème ya kokili susu kozwa situation. Et lorsque Ézéchiel a dit à Dieu cela, Dieu lui dit, prophétise sur ces os. Ézéchiel dit ceci, pendant que je prophétisais, alléluia. Dieu c'est un Dieu de miracles, bien-aimé. Dieu c'est un Dieu de prodiges. Dieu c'est un Dieu de la manifestation de sa puissance. Le jour où je priais dernièrement, si j'étais à Beni, je priais dans une église, je prêchais, je priais aux gens. Pendant que je prêchais, on a amené un jeune de 27 ans qui avait la folie. 12 ans de la folie. Alléluia. Et on a amené cet homme-là. Pendant que je prêchais, on a lié ce jeune homme-là de chaînes, même ses pieds. Quand je prêchais, j'ai dit au protocole, délier cet homme-là. Sa maman est venue auprès de moi pour me dire que non, papa, si une fois qu'il est délié, il va faire des bruits ici, il n'y aura même pas moyen de le maintenir. J'ai dit, tu ne sais pas le Dieu que je prêche. Quand on a délié cet homme, je lui ai demandé son nom, il me dit, son nom c'est Jonathan. Je lui ai appelé par son nom, Jonathan, viens. Il s'est levé, bien-aimé. Dieu lui a guéri instantanément. Alléluia. Je n'ai pas regardé ni le découragement de sa maman, mais j'étais déterminé de ma foi que Dieu peut opérer des miracles. Ton problème est que tu n'as pas la foi. Ton problème est que tu ne crois pas au miracle. Ton problème est que, bien-aimé, tu ne sais quoi faire pour vivre la main de Dieu. C'est pourquoi je vais prier même pour certaines personnes. Tu peux même m'appeler de partout là où tu es. Je vais prier pour toi. Ce n'est pas ta situation. Tu es malade. Tu as fait combien de temps avec cette maladie? Tu as fait combien des années sans l'enfant? Tu as fait combien des années de déception, bien-aimé? Derrière cette situation, il y a quelqu'un ou soit quelque chose. Le malheur ne peut jamais venir par hasard dans la vie de quelqu'un. Derrière une situation, il y a toujours une cause. Alléluia. Derrière une situation, il y a toujours quelqu'un, bien-aimé, qui est derrière cette situation-là. Qui est derrière ta situation? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie?
Pourquoi tu es en train de tourner à rond? Pourquoi si tu commences le commerce, tu ne peux pas arriver à un certain niveau? Il faut toujours la régression. Pourquoi si tu trouves un fiancé, tu ne peux pas arriver au niveau du mariage? Pourquoi ta vie est toujours une vie limitée, une vie stagnée, une vie que tu es en train de tourner à rond? Aucun secours. Qu'est-ce qui ne marche, bien-aimé? Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Bien-aimé, j'ai reçu le mandat de prophétiser aux gens. J'ai reçu le mandat de déclarer les choses et les choses arrivent. J'ai reçu le mandat, bien-aimé, d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible que ta vie puisse être restaurée. C'est possible que cette maladie laisse ton corps. C'est possible que cette situation-là, bien-aimé, puisse te quitter. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité de troisième jour, celui qui a laissé le tombeau ouvert. Alléluia. Ce n'est pas un Jésus, ce n'est pas qui est dans une mire, mais nous prêchons le ressuscité le troisième jour. Celui qui a bougé les ténèbres. Alléluia. Celui que la terre n'a pas supporté sa puissance. Celui, bien-aimé, qui vit, celui qui était, qui est, qui sera, c'est celui que nous prêchons aujourd'hui. Et c'est sa résurrection qui nous donne la puissance de prêcher l'évangile. C'est sa résurrection qui nous donne la fierté de prêcher l'évangile, bien-aimé. Quelle que soit cette situation-là, la main de Dieu peut te toucher, bien-aimé. Et que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner mon numéro. Tu peux appeler de partout. Même là, je ne sais pas là où tu es. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, tu peux appeler. Je vais te donner mon numéro de WhatsApp et aussi des appels normaux. 080 4 031 22 02 plus 243 84 031 22 02 plus 243 84 031 22 02. Bien-aimé, le temps de miracle n'est pas encore passé. Crois seulement, bien-aimé. Si tu as la foi, tu peux vivre la main de Dieu. Si tu as la foi, tu peux contempler la gloire de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche dans ta vie. Qu'est-ce qui est séché dans ta vie. Oh, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu nous a envoyé, il nous a donné le mandat, bien-aimé. C'est pas. Tu as croisé quoi dans ton parcours? Que tu ne crois plus au miracle. Que tu ne crois plus que Jésus peut restaurer ta vie. Laissez-moi vous donner un témoignage dont vous verrez même les images. J'étais en train de prêcher un jour. Un papa qui a fait 4 ans, il marchait par des béquilles, par des bâtons souvent. Il faut lui transporter pour l'amener même à la toilette. Ce jeune était désespéré. Ce papa-là était délaissé de sa famille. Mais pendant que j'étais en train de prêcher, sans même prier pour lui, je lui ai dit, est-ce que tu as la foi que Jésus te guérit, que Jésus peut te guérir? Il m'a dit, papa, j'ai la foi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il m'a montré le bateau. Je lui ai dit, jette-les. Lorsqu'il a jeté, je lui ai appelé par son nom, papa, viens. Et il commençait à marcher, Par la puissance du nom de Jésus, bien-aimé. Les choses impossibles peuvent devenir possibles dans ta vie. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement, bien-aimé. Dieu peut te toucher. Ézéchiel a dit dans le verset 9 du chapitre 37e d'Ézéchiel, Ézéchiel a dit, il m'a dit, prophétise et parle à l'esprit. Alléluia. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient de 80. Alléluia. Souffle sur ses morts et qu'il revive. Alléluia. Bien-aimé, tous ceux qui dorment dans ta vie peuvent réveiller encore. Tous ceux qu'on a enterrés dans ta vie peuvent ressusciter encore. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de miracles. Le temps de miracles n'est pas encore passé.
il est le même meilleur aujourd'hui internellement. Je ne sais pas tu as quelle situation. C'est pas bien aimé. Tu as quel problème qui a rongé ton cœur, qui a levé la foi dans toi. Bien aimé, la femme de la perte du sang avait tout perdu. Elle était une maman qui avait ses capacités. Elle avait ses biens. La Bible dit, elle avait tout dépassé à chercher que la solution de sa vie. Peut-être tu as perdu ton mari. Peut-être tu as perdu toute la famille. La personne qui te faisait scolariser n'est plus. Tu es désespéré. Laisse-moi te dire qu'il y a un homme dans ce monde qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu lui croises, il faut que quelque chose change dans ta vie. Quand tu lui croises, bien aimé, il faut qu'une histoire change dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Tu as quoi juste? Je vais bien aimé te donner mon numéro et on va afficher même au bord de l'écran. Tu vas appeler de partout. Je ne sais pas tu as quelle maladie. Les médecins ont déclaré c'est incurable. Ils ont dit c'est impossible encore pour toi. Mais je suis venu te dire que c'est possible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Profite de cette grâce. Je ne sais pas tu es de quelle ville. Prends le numéro de WhatsApp. Tu vas appeler plus 243 84 031 22 02. 84 031 22 02. Je vais prier pour toi. Que la main de Dieu te touche. Que miracle s'opère dans ta vie. Quel que soit là où tu es. Que la visitation de Dieu te localise. Au nom de Jésus. Toi qui es malade. Touche ton téléphone, touche ton bord de l'écran, même ce n'est pas de télévision, de ton téléphone et reçois la guérison de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule la mort, Seigneur de gloire. Yahweh, dans ce pays de Congo, dans cette ville province de Kinshasa, Seigneur de gloire, tout ce que le diable cherche, Yahweh, que ton nom ne puisse glorifier dans ce pays. Je menace cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Descends dans ce pays et règne, Seigneur de gloire. Règne, Seigneur de gloire, au milieu des hommes de Dieu. Yahweh, dans le domaine de politique, Seigneur, règne dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite, Seigneur de gloire, les familles, Yahweh, que leur cœur est brisé. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la consolation maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Prochaine émission. C'est bon? On y va. Maman, on va bien? Sotolobi na koyoka, ostini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo, papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraiment nzambe naza kotenga bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Oh, viens le boni. Go Luka mon cher. Hey, maman boni, boni. Papa ngai tosepeli kuna yo tosepeli lelo kutu depuis tonga seka koemba likambo ngolo anga kutu totala ela faseka kaka Moussa, boni Moussa ta pose que bien. Eh Moussa les oké de madame nango papa. Non, tu sais qu'on a ça malala. Voilà, ça. Vaccin à Philippines, faut vaccin à Philippines, vaccin à Philippines. On a ba affiche partout parce que tu as pesé ba affiche pour un stade. Oh, voilà. Papa. Ngai na koya plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Artiste au mettre un grand liboulou. Papa to koya biso so papa nyo to te ka to koya pesa.
merci mingi. Pasta, ata moi capella. Prochainement. Avant goût, ata ya muke kaka. Papa, ça les biso moi capella. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.